quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour chers amis internautes, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore cette semaine avec une nouvelle question qui intrigue. Alors aujourd'hui nous allons répondre à cette question qui dit: un sorcier peut-il ôter la vie à un enfant de Dieu? Est-ce que c'est possible ça? Ben oui, on entend souvent dans la vie courante des gens qui disent: oh, elle est morte, c'est triste, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est son oncle qui l'a tué, c'est sa tante, oui, le sorcier là, oh, c'est triste. Bon, dans certains cas, ça peut être vrai. Oui, mais quand il s'agit d'un enfant de Dieu, est-ce que c'est possible? N-O-N, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vraiment possible parce que vous le dites, c'est un enfant de Dieu. Il a pour père Dieu. Dieu est tout puissant. Il est plus grand que ces sorciers, ces marabouts. Il est plus grand que tous. Et il ne permettra pas en tant que père qu'on ôte la vie à son enfant. Impossible. Alors, si la personne est morte et qu'il y a des sorciers ou bien qui voulaient lui porter atteinte ou qui le menaçaient, que vous avez vu par exemple, ça ne peut être qu'une coïncidence. Mais le sorcier n'a rien à voir avec la mort de celui-là. Si vous savez que c'était un enfant de Dieu réellement, ah oui, peut-être que c'est juste une coïncidence ou la maladie l'a emporté et Dieu a permis que ça se passe ainsi, soit pour qu'il puisse aller se reposer de toutes ces souffrances, parce que véritablement sur terre, vous savez, on souffre avec toutes ces maladies et tout ça, et si la personne a beaucoup souffert et tout, Dieu a peut-être permis que la personne aille se reposer, ou peut-être pour une autre raison, mais en tout cas le sorcier n'a pas porté atteinte à sa vie, impossible. Alors, pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, la parole de Dieu me rassure et m'affirme, me confirme cela. Et la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Il y a plusieurs versets qui le disent. On ne va pas prendre tous les versets. Et je vous encourage à la fin de cette vidéo de continuer à faire des recherches sur d'autres versets pour être encore plus rassuré. Mais on va parcourir quelques versets. On va commencer tout simplement par Colossiens 3:3 qui nous dit: en effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est formidable et j'aime beaucoup ce verset. Vous vous rendez compte? Votre vie est cachée. Mais ça veut tout simplement dire votre vie est dissimulée en sécurité avec Christ en Dieu. Alors, le sorcier n'a qu'à oser venir vous ôter cette vie. Impossible vous-même. Voyons. Il y a un autre verset qui dit également, dans Jean 10, 28, 30. Je leur donne la vie. Ça, c'est Jésus qui prie ainsi. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, voyons. Vous voyez, quand vous mettez par exemple un bonbon dans votre main, dans le creux de votre main, vous fermez comme ça. Hein? Et une autre main encore vient comme ça, et si vous êtes fort ou bien une autre personne vient encore comme ça,
ben, ça sera difficile, vous appuyez fort, mais comment quelqu'un de mal intentionné peut venir voler le bonbon qui est à l'intérieur? C'est juste un simple exemple. Mais imaginez la main de Dieu, de Dieu le Père et Dieu le Fils qui nous cache, qui nous couvre. Et le sorcier veut oser entrer ou bien ouvrir la main et venir porter atteinte à la vie d'un enfant de Dieu. Impossible, voyons, c'est pas possible. Il y a également un autre verset, l'histoire de Job. Quand l'Éternel a permis à Satan, dans le verset 12, Job 1,12, il dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Oui, le diable, le sorcier peuvent te secouer, te bousculer physiquement. Ça, Dieu peut le permettre, mais pour quelconque raison. Mais ta vie appartient à Dieu. Le sorcier ne peut rien. Ça, c'est une vérité qu'il faut que tu te mettes dans ta tête et dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu. Ta vie, on ne touche pas. Dieu ne peut pas le laisser comme ça. Il y a un autre verset également, 2 Thessaloniciens 3,3, qui dit, le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Fantastique. Hein? Encore, le psaume 121,7 nous dit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Oh, quand on progresse à la lecture de la parole de Dieu, mais quelle assurance ça nous donne. Il ne faut pas s'inquiéter. Le malin veut te bousculer. Mais encore, Ésaïe 54,17, le verset que les gens citent souvent, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Dans d'autres versions, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Une arme, c'est quoi? C'est fait pour blesser quelqu'un ou pour tuer. Et bien, si le sorcier ou je ne sais qui, de mal intentionné spirituellement, prend une arme pour vouloir porter atteinte à ta vie, la Bible nous dit nul et sans effet. Ça vraiment, ça sera sans effet. Ça ne va pas te tuer du tout parce que ta vie, Dieu la protège. Dieu la protège. Un autre verset qui nous dit dans le psaume 56,10, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Oui, quand tout va mal, comme je l'ai dit, parfois le sorcier, parfois si tu ne sais rien, il va te bousculer, il va te physiquement et tout ça. Et tu entends les échos, un tel est sorcier, un tel est ceci. Parfois il y a certains même qui te menacent physiquement. Ben non, ne panique pas. Sois confiant parce que Dieu est ton protecteur. Et aussi, prie. Ah oui, parce que la prière, cher internaute, vous le savez, la prière est une puissance. Non pas que je suis en train de dire qu'au moment, par exemple, où si le malin est en train de manigancer contre toi et qu'à l'instant tu n'as pas prié et tu vas mourir. Non. Dieu, il est souverain. Il te protège, ça c'est indiscutable, il a dit. Mais par la prière, oh, tu participes vraiment à ce plan de protection avec Dieu. Tu montres à Dieu vraiment que tu le fais confiance. Mais aussi, vraiment bizarrement, la prière fait trembler les démons, le monde des ténèbres. La prière du juste. Hein? Lorsque tu te mets à prier, eux-mêmes commencent à trembler. Vous allez le voir, je vais mettre un lien avec un témoignage d'un ex-sorcier qui le témoigne aussi. Comment ils étaient en train de trembler quand les enfants de Dieu commencent à prier. Maintenant, il y a certains qui sont têtus et qui veulent continuer. Et bien là, ils vont se brûler parce que Dieu ne permettra pas qu'on porte atteinte à ta vie. Ah oui. Et il dit vraiment que des anges, une armée d'anges vraiment campent autour de toi
pour te protéger, mais ce ne sera pas possible. Ça ne sera vraiment pas possible. On va terminer avec ce verset. Il y en a plein d'autres, comme je vous l'ai dit. Vous pourrez continuer. Mais on va s'arrêter avec ce verset pour ne pas être trop long. Le proverbe 25, 21 à 22, qui nous dit: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Romains 12, 20 nous dit également la même chose. Voyons. Ce verset renferme une vérité qui est très difficile, je le reconnais. Ton ennemi, ce sorcier que tu as entendu, cette personne me veut du mal depuis, et est jalouse de moi et tout, te veut du mal. Tu le sais. En tant qu'enfant de Dieu, ne panique pas. C'est pas la peine d'avoir cette rancune, cette colère, vengeance. Mais, on dit là, continue à lui faire du bien. Et aussi, Jésus a dit dans Matthieu, priez pour ses ennemis. Priez. Parce que vraiment, quand tu fais ces choses, hein, vous voyez le charbon quand il brûle, on dit charbon ardent que tu es en train d'amasser sur sa tête là, ça va le brûler. C'est quelque chose, c'est vrai, je le dis parce que je reconnais, c'est pas facile du tout, mais ce n'est pas impossible. Demande tout simplement la force à Dieu. Quand tu es en face de ces genres de personnes, demande-lui la force de pardonner, de ne pas te venger toi-même, comme le dit Romains 12. C'est possible d'être en paix avec tout le monde. Laisse les problèmes, mais laisse Dieu, qui est l'Éternel des armées, s'en charger. Toi, fais tout simplement ce que tu as fait, le bien, et prie. Prie aussi pour lui. C'est vrai, cette personne physique te fait du mal, mais derrière cette personne physique, ton ennemi qui est derrière, c'est plus le diable qui est derrière, qui veut apporter atteinte à ta vie. C'est lui ton ennemi. Donc, prie pour cette personne aussi. Voyons. Donc, vous voyez, avec tout ce que je suis en train de dire, ce n'est vraiment pas possible que on puisse porter atteinte à la vie d'un enfant de Dieu. C'est vraiment, comme je dis, si la personne est morte et qu'il y a eu des échos comme ça peut être que juste une coïncidence. C'est pas la peine d'accuser des sorciers. Je me rappelle, il y a eu une histoire, bon, la personne n'était pas morte, mais parfois, c'est juste pour dire, parfois on accuse les sorciers à tort, au fait. La personne était à son boulot et elle a reçu un appel. Et quand elle a décroché, ça faisait oui, ça l'a fait mal à l'oreille, elle a raccroché. Et après ce jour, elle commençait à dire à tout le monde, hey, j'ai reçu un appel mystique, c'était bizarre. C'était un appel mystique, j'ai entendu, oui. Et puis, depuis ce jour, elle a commencé à avoir mal à l'oreille, mal à l'oreille, mal à l'oreille, mal à l'oreille. Ça a commencé à faire une tumeur et tout. Et vraiment, les gens ont commencé à raconter, comme elle-même le disait, j'ai reçu un appel mystique. Eh ben, les gens commencent à raconter que c'est le sorcier ou bien les gens qui ont l'appel mystique qu'elle a reçu là, qui a porté atteinte à son oreille, parce que vraiment ça l'a rendue malade, elle était presque sur le point de mourir. Mais c'était ça. Et elle est restée comme ça pendant longtemps, dans l'ignorance. Et un jour, elle est partie en France et on lui a dit que c'était une tumeur, c'était un cancer. Et le sorcier qui a été accusé pour rien. Bon, je ne suis pas savante pour savoir tout ce qui se passe dans le monde spirituel, mais parfois on exagère un peu trop en disant c'est le sorcier, alors que parfois ils n'ont rien à voir dans tout ça, surtout si c'est un enfant de Dieu, parce que la vie des enfants de Dieu est précieuse pour Dieu. Vous êtes comme la prunelle de ses yeux. Il faut que vous le mettez dans votre tête et dans votre cœur. Alors, il y a également le témoignage d'une ex-femme de nuit qui disait,
que lorsqu'elle était femme de nuit, sa mission en fait c'était parce que dans leur monde, il y a chacune a sa mission. Dans le monde des sirènes et tout. Et elle, sa mission c'était d'aller s'introduire chez les hommes. Les hommes, parfois tu as l'impression que tu fais des rapports sexuels avec une femme. C'est comme si c'est un rêve, mais en réalité c'est spirituel. Ça se passe vraiment. Et c'est ça, elle le faisait. Et quand elle faisait des rapports avec ces hommes-là, elle retirait leur sperme pour emmener dans le monde des ténèbres afin qu'on puisse manipuler ces hommes à leur guise, jouer avec leur vie comme bon ensemble et tout ça. Mais le jour où elle a rencontré un enfant de Dieu et elle a voulu le faire, oh, elle n'avait même pas accès à la chambre de cet enfant de Dieu parce que ça brûlait de tous côtés. Elle ne pouvait même pas entrer. L'enfant de Dieu est précieux pour Dieu. Dieu te garde. Il y a également le témoignage de cet sorcier qui également disait, lui, sa mission, parce qu'il a commencé à être sorcier, il a monté en grade. Et sa mission, c'était au départ de briser des couples. Et il brisait des couples rien qu'avec 5 phrases en un temps record. Il disait qu'il a donné un nombre, en tout cas en peu de temps, il a brisé tellement de couples parce que c'était ça sa mission. Mais les couples des chrétiens, enfin, il disait les chrétiens, il y a chrétiens et chrétiens, il y a des chrétiens où il avait le plaisir à le faire, mais il y avait des chrétiens, vraiment, selon lui, les chrétiens pratiquants, eh ben, c'était impossible d'avoir accès à leur, parce que le couple priait. Oh, la prière, comme je dis, elle est puissante. Et ça les faisait reculer. Dans leur monde, on leur disait, ne touche pas à ces genres de personnes parce qu'ils vont, leur prière va brûler tout ce que nous sommes en train de faire. Je vais mettre un lien pour ceux qui veulent pourront lire ce témoignage. Mais en tout cas, ce sont des témoignages, ce sont des personnes qui témoignent comment Dieu les a délivrés de ces choses maléfiques. Mais le plus sûr, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous rassure. La parole de Dieu est vraie et fiable. Ce n'est pas le vécu d'un homme, c'est Dieu qui dit, qui protège ta vie. Alors, sois sans crainte, ne te laisse pas mentir ou bien dire des choses qui ne sont pas réelles parce que tu es précieux pour Dieu. Et oui. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, il y a chrétiens et chrétiens. Je ne suis pas en train de parler de ces chrétiens qui, tout simplement parce qu'ils se disent chrétiens parce qu'ils vont à l'église, ou bien ils portent un nom chrétien, ou parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, depuis leur enfance, ils sont chrétiens. Non, je ne suis pas en train de parler de ce genre-là. Ou des gens, par exemple, il y a des personnes comme ça, et depuis quand ils sont petits, ils ont tellement grandi dans les valeurs chrétiennes qu'ils ne font pas du mal, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, et ils sont pieux à leur façon, entre guillemets, et se disent, ben, ils sont chrétiens, ils sont bien. Mais non, la Bible nous dit, c'est pas cela. Nous sommes tous pécheurs. Le 1, on a été conçus dans l'iniquité, depuis dans le ventre de notre maman. On prend souvent l'exemple des enfants quand ils naissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a appris à mentir? Mais déjà à très bas âge, tu vois un enfant qui commence à mentir. Le péché est dans notre chair. On est pécheur. Même si la personne se dit, ben, je suis pieuse. Non, non, non. Il n'y a pas de petit péché ou grand péché. On est pécheur. Rien du tout. On est pécheur. Et péché, on est loin de Dieu. Alors, un enfant de Dieu, c'est celui-là qui un jour s'est rendu compte qu'il était véritablement pécheur et qu'il avait besoin de Jésus dans sa vie. Et c'est celui-là qui un jour, dans la prière, a demandé à Dieu, au Seigneur Jésus, de venir le libérer du péché et de venir contrôler sa vie. Il a laissé vraiment Jésus rentrer dans sa vie pour la diriger, non qu'il dirige tout seul. Voilà, c'est de ceux-là qui sont enfants de Dieu, dont la vie est protégée, gardée avec Christ en Dieu. Ce n'est pas les autres là. Parfois les autres, bon,
comme ils sont à leur merci, ils n'ont pas vraiment un Dieu qui leur protège, un Père qui leur protège. Ça peut arriver. Mais ces enfants de Dieu, impossible. Alors, cher internaute, si tu te retrouves dans ce cas des autres chrétiens façon là, et que tu aimerais devenir réellement, sincèrement un enfant de Dieu, que tu te sens touché par ce que je suis en train de te dire, que tu veux bénéficier de la protection d'un papa, de Dieu, le Père Tout-Puissant, l'Éternel des armées, alors l'opportunité t'est donnée aujourd'hui de faire ce pas de foi avec Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Demain, peut-être aussi, ça sera trop tard, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, l'opportunité t'est offerte. Alors, si tu te sens vraiment touché, je t'invite à prier après moi de manière sincère, de tout ton cœur. Prie après moi, cher internaute. Seigneur, je te demande pardon, car je sais que je suis pécheur. Depuis le ventre de ma mère, j'ai péché contre toi toute ma vie. Je t'ai vraiment beaucoup blessé. Oh, je te demande pardon. Je crois que tu es mort à la croix pour me libérer du péché. Sauve-moi, s'il te plaît, du péché et de l'enfer. Entre dans ma vie. Je te laisse tout gérer dans ma vie à présent. Oui, tu es mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Amen. Alors si tu as fait cette prière avec moi, sois rassuré, tu es à présent un enfant de Dieu. Et quelle joie dans le ciel, parce que tu es devenu un enfant de Dieu et les anges sont en train de chanter, sont en train de se réjouir. Si tu as fait ce pas de foi, sois rassuré, Dieu te protège, tu es dans sa main, il te garde. Rien ne peut atteindre à ta vie, rien ne peut te séparer également de son amour. Et je te recommande, si tu as fait cette prière avec moi et que tu es à présent un enfant de Dieu, comme je suis en train de le dire, que tu puisses commencer à lire la parole de Dieu pour que tu puisses apprendre à mieux connaître ton Père et que tu puisses apprendre à connaître ce qu'il demande de toi, ce que tu dois, ce qui n'est pas bien, ce qu'il te demande de faire, et aussi apprendre à vivre ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Juste quelques instants pour un début, tu verras, commence par l'évangile de Jean si tu veux. Tu lis peut-être quelques versets chaque jour, chaque matin ou chaque soir si tu le peux, mais au moins chaque jour fais-le et tu verras dans ta vie, tu vas beaucoup grandir avec le Seigneur, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais tu feras des exploits avec le Seigneur. Non pas qu'il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de ceci, ça je ne suis pas en train de le dire. Il y en aura, mais c'est vraiment, ça sera pour éprouver ta foi. Et à cause de Jésus que tu viens de laisser entrer dans ton cœur, dans ta vie, tu seras plus que victorieuse. Tu auras la paix qu'il te donne, la joie qu'il te donne. Oui, mon ami, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Et on se dit à bientôt pour une autre question dans une autre émission. Voilà, au revoir.